Un millionnaire tombe amoureux fou de la demoiselle d'honneur qui a manqué de justesse le mariage de son ami. Je parie que vous n'avez jamais vu un milliardaire abandonner tout son empire pour une femme qui ne voulait même pas être à son mariage. Laissez la personne destinée à compléter votre âme arriver avec des heures de retard, tachée de café, essoufflée et ne vous regardez même pas. Au bord d'une falaise balayée par le vent, au coucher du soleil, un homme en smoking impeccable se tenait seul. Le ciel était une toile d'orange fondu et de violet profond, reflétant les émotions tumultueuses qui tourbillonnaient en lui. D'un geste rapide et délibéré, il ouvrit sa paume pour révéler une bague en diamant éblouissante. Avec une intensité silencieuse, il la lança par-dessus le précipice. La bague dansa brièvement sous la lumière mourante avant de plonger dans l'océan sombre et sans fin en dessous, un adieu symbolique à tout ce qu'il avait construit et un geste désespéré et inexplicable pour une femme qu'il n'avait pas encore rencontrée. Salut, mes chéris. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne, commentez ci-dessous d'où vous nous regardez. Merci de toujours vous brancher et n'oubliez pas de rejoindre notre communauté en vous abonnant. Installez-vous confortablement pendant que je vous raconte cette histoire fascinante. Aria Monroe se réveilla en sursaut dans le silence. Son réveil, qui d'habitude hurlait à cette heure précise, l'avait encore trahi. Elle se redressa brutalement dans son lit, le cœur battant, réalisant qu'elle était déjà en retard pour le mariage de sa cousine et qu'elle faisait partie des demoiselles d'honneur. Dans une frénésie, elle rejeta les draps emmêlés, mais attrapa l'ourlet de sa robe en chiffon crème sur un clou qui dépassait. Le tissu se déchira avec un bruit sec qui résonna dans son petit appartement de Brooklyn. Des jurons échappèrent de ses lèvres alors qu'elle l'enlevait en tirant dessus, examinant la déchirure qui allait de la hanche à la cuisse. Il n'y avait pas de temps pour coudre correctement, elle attrapa des épingles de sûreté et fit de son mieux pour la réparer. Elle se précipita dans la salle de bain, sautant le dentifrice et se brossant les cheveux seulement avec des doigts tremblants. Son téléphone vibra, 3 appels manqués de Lila et un message, « S'il te plaît, ne me laisse pas faire ça sans toi. » Aria attrapa une tasse de café à moitié froide sur le comptoir, la renversant alors qu'elle sprintait vers la porte. La tasse lui échappa des mains sur le seuil, envoyant du liquide brûlant sur le parquet et tachant l'ourlet de ses baskets. Elle soupira, attrapa une tasse de rechange dans la cuisine et fonça dehors. De l'autre côté de la ville, Sébastien Val observait son reflet dans le miroir du sol au plafond de sa salle de bain de son Pentouse. Son smoking était impeccable, la laine de charbon sur mesure, la chemise blanche éclatante, le nœud papillon en soie parfaitement centré. Pourtant, sous la surface calme, son esprit tournait avec la prise de contrôle imminente qu'il orchestrait dans le cadre de son entreprise. En tant que témoin du mariage de son colocataire de l'université, Jake, Sébastien savait qu'on attendait de lui qu'il prononce un discours parfait célébrant l'amour et la loyauté. Mais au lieu de cela, son carnet était ouvert sur le comptoir en marbre, rempli de points à discuter sur les offres hostiles, les réunions d'actionnaires et les plans de secours. Il expira lentement, repoussant la douleur familière de la solitude qui accompagnait son ambition incessante. Le taxi d'Aria serpentait dans la circulation du matin comme un grand huit dérapant. Elle pressait un mouchoir humide contre la déchirure de sa robe, frissonnant sous l'air froid qui effleurait sa peau. Chaque feu de signalisation semblait éternel, chaque klaxon un rappel du temps qui s'échappait. Pendant ce temps, le chauffeur de Sébastien s'arrêta devant The Willow Estate 15 minutes avant la cérémonie. Sébastien sortit de la voiture, le téléphone pressé contre son oreille, répétant son discours à voix basse, chaque syllabe mesurée, chaque pause calculée. Aria arriva essoufflée, un bouquet taille-valise à la main. Elle se précipita vers l'entrée latérale où le groupe des demoiselles d'honneur se rassemblait, les yeux rivés au sol pour éviter de trébucher sur les pavés. Sébastien, sortant par la même porte, perdu dans ses pensées, ne la remarqua que trop tard. Ils entrèrent en collision avec la force de 2 trains en pleine vitesse. La deuxième tasse de café, sa dernière bouée de sauvetage, explosa en une cascade chaude sur la veste de Sébastien, laissant des taches sombres qui se répandirent comme de l'encre sur le tissu. Sébastien se figea, puis fixa la tache d'un regard perçant. Le visage d'Aria rougit de honte alors qu'elle bredouillait des excuses. « Je suis tellement, oh mon Dieu, je suis tellement désolée, souffla-t-elle, cherchant des serviettes. « Je ne vous ai pas vu, je suis en retard. » La voix de Sébastien était basse, sèche. « Fais attention où tu vas. » Ses excuses sortirent dans un souffle précipité, mais son regard était fixe, impénétrable. Malgré la douleur de l'embarras et le froid de son agacement, Aria ressentit un frémissement inexplicable dans sa poitrine, une étincelle étrange qu'elle ne pouvait nommer. Sébastien tamponna la tache, la voix adoucissant légèrement. « Ce n'est rien. Juste, essaie de continuer. »
Arya hocha la tête, mortifiée mais fascinée par la tension qui crépitait entre eux. Sans un mot de plus, elle se hâta vers la salle de la cérémonie, laissant Sébastien debout, seul au milieu du brouhaha des invités arrivant aux tâches de café et perturbés, conscient de quelque chose qui changeait sous la surface de son monde soigneusement ordonné. Sébastien regarda sa silhouette qui disparaissait dans le couloir, les épaules voûtées comme si elle pouvait encore se rétrécir face au monde. Il redressa sa veste d'un geste sec, trop tard pour en sauver l'apparence impeccable mais ne pouvait pas chasser le frisson perturbant à la limite de sa conscience. Quelques instants plus tard, la porte des demoiselles d'honneur s'ouvrit en grand et Jake Val fit son entrée. Son large sourire se figea lorsqu'il aperçut Arya, essoufflée et tremblante, serrant son bouquet comme une bouée de sauvetage. À ses côtés, Lila Monroe rayonnait dans sa dentelle ivoire, les yeux brillants de soulagement lorsqu'elle aperçut sa cousine. Arya. Lila s'élança vers elle, l'enlaçant rapidement dans un câlin rapide et réconfortant. Le Dieu merci, tu es là. Jake lança un regard rapide et désolé à Sébastien. Désolé pour la collision, Arya a eu une de ses matinées. Sébastien inclina la tête. Aucun mal. Sa voix était neutre, mais son regard s'attarda sur le visage troublé d'Arya. Lila guida Arya vers une pièce adjacente pour réparer sa robe. Jake resta derrière avec Sébastien. Les deux hommes partagèrent un moment silencieux de camaraderie né de leurs années d'amitié. « Ça va ?» demanda Jake doucement, en jetant un coup d'œil à la veste ruinée. Sébastien haussa les épaules, tentant de feindre l'indifférence. « Ça pourrait être pire. »« Et la mariée ?» Super excité, dit Jake, jetant un regard vers le couloir. « Elle stresse de faire en sorte que toutes ces demoiselles d'honneur soient à l'heure, surtout toi. » Il lança un regard entendu à Sébastien. « Ne t'inquiète pas. Elle pardonnera sa cousine à contre-courant. » Sébastien esquissa un demi-sourire. « La famille, c'est compliqué. » Jake lui donna une tape amicale sur l'épaule. « Dis-moi. » « Mais bon, aujourd'hui c'est pour Lila et moi. » Discours plus tard. Sébastien se redressa, écartant ses pensées sur les taches de café. Discours plus tard. Dans une petite pièce de changement de vêtements plus loin dans le couloir, Arya lissa ses doigts tremblants sur la déchirure épinglée dans sa robe. Lila s'agenouilla à ses côtés, s'affairant avec des épingles de sûreté et des fislages. « Ça va ?» murmura Lila. « Honnêtement, je suis juste contente que tu sois là. Tu n'allais pas manquer ça pour le monde. » Arya força un sourire. « Je ne manquerai ça pour rien, sauf peut-être un tremblement de terre. » Lila rit doucement, écartant une mèche de cheveux du visage d'Arya. « Regarde-moi. Tu es magnifique même avec tes cicatrices de bataille. Respire. » Arya inspira profondément, laissant la calme l'envahir. Elle se redressa, jeta un dernier regard dans le miroir, et suivit Lila dehors. La salle de la cérémonie était baignée de lumière de l'après-midi, les rayons du soleil filtrant à travers des fenêtres du sol au plafond. Des rangées de chaises blanches faisaient face à une arche florale où Jake attendait, les nerfs à peine masqués par sa contenance habituelle. Les invités murmuraient dans l'attente, tandis qu'une musique douce au piano flottait dans l'air. Sébastien prit sa place aux côtés de Jake à l'avant, lissant les revers de sa veste tachée. Il scruta la foule jusqu'à ce que son regard trouve Arya entrant avec les autres demoiselles d'honneur. Elle se déplaçait avec une grâce hésitante, les épaules maintenant carrées, les yeux fixés droit devant. Leurs regards se croisèrent pendant un seul battement de cœur, les siens écarquillés de regret, les siens impénétrables mais électriques. Un frisson parcourut l'échine de Sébastien. Arya trouva sa place, troisième chaise à partir de l'allée. À côté d'elle, une autre demoiselle d'honneur lui chuchota des encouragements, de l'autre côté de l'allée, Lila lui fit un signe de remerciement. Arya força son attention sur la cérémonie en cours, mais la présence de Sébastien flottait dans sa vision périphérique comme une question silencieuse. Sébastien cleared his throat, stepping forward as the music shifted. Jake took his breath descend, Lila s gazme Arya s with warmth. Still, Arya s eyes drifted to Sébastien one last time before the officiant's voice filled the hall. 20 minutes s'étaient écoulées depuis l'arrivée chaotique d'Arya. Le discours de Sébastien quand il viendrait parlerait de loyauté et d'amitié, mais sous chaque mot soigneusement formulé battait un cœur perturbé par une collision accidentelle et une étincelle qu'aucun d'eux ne pouvait encore expliquer. Alors que les vœux étaient échangés, Sébastien et Arya étaient tous deux pris entre l'obligation et la curiosité et conscients que le destin, malgré son timing terrible, avait commencé une nouvelle histoire que ni l'un ni l'autre n'était prêt à fermer.
La grande salle de bal de The Willow Estate vibrait de rire et de musique. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur des groupes d'invités levant leur flûte de champagne pour porter un toast. Sébastien Valls se tenait à côté de Jake et Lila, offrant des félicitations avec une aisance habituelle, mais son esprit dérivait vers l'appel téléphonique succinct qu'il avait pris quelques instants plus tôt concernant une fusion imminente avec Sinclair Industries. La nouvelle l'avait frappé comme de l'eau glacée sur la colonne vertébrale. Une héritière froide et distante, Caroline Sinclair, était sur le point de devenir sa partenaire d'affaires. De l'autre côté de la pièce, Aria se mouvait parmi ses amis, le chaos de tout alors maintenant tempéré par le calme d'être entouré de ses proches. Son regard traversa la foule jusqu'à ce qu'il se pose sur un visage familier, appuyé contre un pilier de marbre. Graham. Il sourit lentement, avec confiance, ses yeux sombres suivant la courbe de sa joue. Son costume sur mesure et son sourire facile lui rappelaient les nuits tardives et les baisers prolongés. « Tu es étonnamment belle, dit-il en s'avançant. Je peux t'offrir un verre ?» L'estomac d'Aria se serra. Elle força un sourire poli. « Je vais bien, merci. » Il n'accepta pas de refus. « Justin. Pour les bons vieux souvenirs ?» Elle hésita, mais quelque chose dans l'expression sincère de Graham tira sur sa culpabilité. « D'accord. » Sébastien observait depuis l'autre côté de la pièce, notant la tension dans la posture d'Aria alors que Graham lui offrait son bras. Une pointe de possessivité le surprit. Sébastien s'excusa et s'éclipsa dans un couloir plus calme. Il appela son directeur financier, la voix basse. Et dit à Caroline que je la verrai lundi matin. Pas de nouvelles surprises. Son téléphone vibra avec un message, réunion dans 10 minutes. Salle du conseil. Il se pinça l'arête du nez, le cœur battant. La fusion menaçait tout ce qu'il avait construit, une alliance stérile née de la stratégie, pas de la passion. Il fourra son téléphone dans sa poche et se força à revenir dans la salle de bal, arborant le masque de l'homme de tête du mariage. Plus tard dans la soirée, la fête après le mariage se déplaça vers un speakeasy voisin. Les lumières néon baignaient la pièce dans une lueur indigo, le jazz doux se faufilait dans l'air. Sébastien se dirigea vers le bar pour échapper à l'ombre de Caroline qui pesait sur ses pensées. Aria entra quelques instants plus tard, les épaules voûtées, contre le vent du regret. Graham n'était nulle part en vue. Elle commanda un café noir, sa boisson réconfortante, pour découvrir que Sébastien était déjà assis sur le tabouret à côté d'elle. Leurs regards se croisèrent. L'étincelle de leur collision du matin se ralluma, crépitant sous la distance polie. « C'est marrant de te voir ici, dit Sébastien, la voix douce mais tranchante. » Aria rougit. « J'avais besoin de café. » « Et toi ?» « Quelque chose de plus fort. » Il leva son verre. « Scotch. » Un silence gêné s'installa, puis Aria s'aventura, concernant ce matin. Il leva la main, les yeux chaleureux mais fermes. De l'histoire ancienne. Ils commencèrent à converser d'abord prudemment, puis de plus en plus personnellement. Elle apprit qu'il avait repoussé la réunion du conseil de Caroline toute la journée, il découvrit que la première exposition d'Aria se ferait le mois prochain. Le rire coula facilement entre eux, ponctué de regards volés qui restaient trop longtemps. À l'approche de minuit, Sébastien la conduisit dehors pour prendre l'air frais. La nuit fraîche semblait intime, la distance entre eux se dissipa jusqu'à ce que leurs épaules se frôlent, allumant un courant que ni l'un ni l'autre ne pouvait ignorer. « Je devrais y aller, murmura Aria, hors d'haleine. « Laisse-moi t'accompagner, proposa-t-il. Leurs doigts se frôlèrent, une invitation silencieuse que ni l'un ni l'autre ne refusa. Le lendemain matin, Jake et Lila orchestrèrent une rencontre, fortuite, dans un dîner 24 heures, sous un panneau néon. Sébastien arriva le premier, sirotant son café noir et le résidu de l'exaltation de la veille. Aria entra et se glissa dans le coin d'en face, les cheveux humides de pluie légère, les yeux brillants d'un humour apologétique. « Bonjour, dit-elle, la voix douce. Désolé si ça semble trop arrangé. » Sébastien sourit, repliant ses mains sur la table. « J'aime arranger. » Leur conversation allait de la plaisanterie triviale aux confidences. Aria admit sa peur de s'installer après une série de relations ratées. Sébastien confessa qu'il n'était jamais vraiment tombé amoureux, pas vraiment, et que l'idée le terrifiait et l'intriguait à la fois. Lorsque les pancakes arrivèrent, leur réserve initiale avait fondu. Les téléphones sortirent, ils échangèrent leurs numéros et commencèrent à s'envoyer des textos en temps réel, émojis ludiques, pics taquines, extraits de poésie et de paroles de chansons. Chaque message atterrissait comme une étincelle, construisant une flamme à combustion lente que ni l'un ni l'autre ne voulait éteindre.
Lorsque l'horloge du dîner indiqua 13 heures, Sébastien se leva et tendit la main. J'ai une idée. Retrouve-moi près de la piscine du domaine dans 1 heure. Le pouls d'Aria s'accéléra. Je serai là. En la regardant s'éloigner, elle réalisa que ce n'était plus le hasard. Quelque chose avait changé, un jeu d'amour et de désir avait commencé, et aucun d'eux ne savait qui gagnerait. Le soleil de l'après-midi tombait bas sur la piscine à débordement de The Willow Estate, projetant des ondulations dorées à travers l'eau calme. Sébastien attendait au bord de la piscine, les manches retroussées, les pantalons soigneusement repliés sur une chaise longue voisine. Il avait envoyé un texto à Aria 10 minutes plus tôt, piscine ? Besoin d'air frais. Quand elle apparut, pieds nus et enveloppée dans une robe de coton blanche, les cheveux humides d'une douche précédente, son souffle se coupa. Elle offrit un sourire hésitant, les yeux assombris par l'incertitude. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes vraiment, dit-il doucement. Aria haussait les épaules, tirant la robe plus serrée. Je ne suis pas très doué pour dire non. Sébastien s'avança un peu plus près. Bonne réponse. Il retira son chemisier et son jean d'un geste fluide, dévoilant la musculature fine en dessous. Un moment d'embarras traversa le visage d'Aria mais la curiosité supprima sa réticence. Elle se débarrassa de sa robe, ne laissant que son bikini noir simple. Ils plongèrent dans l'eau ensemble, la fraîcheur les frappant instantanément. La conversation se tut tandis qu'ils flottaient côte à côte, leurs épaules se frôlant. Le monde au-delà du domaine, les prises de contrôle d'entreprise, les attentes familiales, les ruptures passées s'éloigna jusqu'à ce qu'il ne reste que la respiration et le battement du cœur. Sébastien traça des cercles paresseux dans l'eau. Tu peins. Aria acquiesça. Surtout des paysages. Abstrait quand je suis, émotionnel. Il regarda ses yeux s'adoucir. Qu'est-ce qui te rend émotionnel? Elle détourna le regard, observant le reflet du ciel dans l'eau. La peur, je suppose. Rester coincé. Sa confession suspendue entre eux. Il tendit la main, effleurant la courbe de sa mâchoire. L'électricité jaillit au contact. Elle s'inclina jusqu'à ce que sa paume caresse sa joue, son pouce effleurant sa lèvre inférieure. Le tonnerre gronda au-dessus d'eux, une tempête inattendue arrivait. Avant qu'il ne puisse parler à nouveau, une ombre assombrit la terrasse. Graham fit son apparition, une serviette jetée sur son épaule, son sourire prédateur. Eh bien. Quelle chance de te rencontrer ici, Aria. Son regard se tourna vers Sébastien, une méprise à peine dissimulée. Aria se raidit. Sébastien se leva, l'eau cascadant le long de sa poitrine. Puis-je vous aider? Le sourire de Graham s'élargit. Je viens juste dire bonjour. Il s'avança, mais Sébastien l'en empêcha par une immobilité calme et dangereuse. Aria détourna son regard de Graham vers Sébastien, de la gratitude et quelque chose de plus profond brillant dans ses yeux. La tempête éclata alors, les éclairs fendaient le ciel, la pluie frappait le deck de la piscine et ils ne remarquèrent pas que Graham s'éclipsa, vaincu pour l'instant. Sébastien tendit la main vers Aria. Viens à l'intérieur. Avant que tu n'attrapes froid. Elle le suivit dans les escaliers glissants, l'eau dégoulinant de sa peau et de ses cheveux, la chaleur battant entre eux. Dans le jardin secret du domaine, caché derrière une porte recouverte de lierre et des lanternes se balançaient sous le vent, projetant des ombres dansantes sur les rosiers et les vignes de jasmin. Le parfum était enivrant, lourd. Sébastien trouva Aria sous un treillis en fer forgé. Ses cheveux trempés collaient à son cou, des gouttes brillaient sur ses cils. Il réduisit la distance sans dire un mot, la tirant dans ses bras. Leurs corps se pressèrent l'un contre l'autre alors que les premières notes d'une valse lente semblaient surgir de nulle part. La pluie frappait les chemins de pierre au-delà des murs du jardin, mais ici, c'était comme suspendu dans le temps, sacré. Aria reposa sa tête contre sa poitrine, le cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il puisse l'entendre. Les bras de Sébastien entouraient sa taille, forme et tendre. J'ai peur, murmura-t-elle dans son chemisier, la voix tremblante. Peur de tout gâcher. Il releva son menton, les yeux intenses sous la lumière des lanternes. Il n'y a rien à gâcher. Son pouce caressa les larmes mêlées aux gouttes de pluie sur sa joue. Tu n'es pas brisé. Tu es réel. Elle chercha son visage, la vulnérabilité brute se reflétant dans ses yeux. Et toi? De quoi as-tu peur? Il hésita, puis expira comme une confession. Je n'ai jamais aimé personne. Et j'ai terriblement peur de l'être. Le tonnerre éclata de nouveau,
et Sébastien baissa ses lèvres sur les siennes. Le baiser fut lent, brûlant, deux âmes se heurtant dans le silence de la pluie de minuit, sans vouloir se séparer. La tempête déchaîna toute sa furie sur le domaine, des trompes de pluie frappant les chemins de pierre, le vent fouettant les lanternes jusqu'à ce qu'elles cliquettent comme un tonnerre lointain. Sébastien et Aria se tenaient sous l'arche du jardin secret, trempés et frissonnants, leurs corps pressés l'un contre l'autre mais leur cœur en guerre entre désir et doute. Aria se recula, les gouttes de pluie tombant de ses cils. Ça n'est pas réel. C'est trop rapide. Sa voix se brisa. Je ne peux pas. La mâchoire de Sébastien se contracta. Tu penses que je ne suis pas terrifié, moi aussi? Que je n'ai pas passé chaque seconde éveillée à essayer d'empêcher ma vie de s'effondrer? Elle le fixa, frustration et désir se heurtant dans son regard. Alors pourquoi es-tu ici? Pourquoi es-tu avec moi si tu as si peur? Il tendit la main vers elle, ses doigts s'en mêlant dans ses cheveux mouillés. Parce que quand je te regarde, sa voix se brisa. Je ressens quelque chose que je ne me suis jamais autorisé à ressentir auparavant. Et ça me terrifie plus que n'importe quelle bataille dans une salle de conseil. Les larmes se mêlèrent aux gouttes de pluie sur les joues d'Aria. Je ne vaux pas le risque. Sébastien lui saisit le visage, son pouce essuyant ses larmes. Personne ne m'a jamais fait me sentir aussi vivant. Si tu t'en vas maintenant, je le regretterai pour le reste de ma vie. Le silence s'étira entre eux, ponctué par la fureur de la tempête. Puis, sans un autre mot, il écrasa ses lèvres contre les siennes. Le baiser fut intense, urgent et désespéré, comme si tous deux étaient pressés de sceller le gouffre de la peur par la passion. Après, Sébastien tira Aria à travers la porte du jardin et dans le manoir. Leurs pieds éclaboussèrent le sol en marbre alors qu'ils couraient vers la bibliothèque, la lourde porte en chêne se fermant dans un grincement derrière eux, les coupant du tonnerre et de la pluie. La chaleur de la bibliothèque les enveloppa, des étagères de livres reliés en cuir, la lumière vacillante du feu, l'odeur du papier ancien et du cèdre. Aria s'appuya contre une table de lecture, l'eau tombant de ses cheveux, les yeux lumineux dans la lumière du feu. Sébastien se débarrassa de ses vêtements trempés d'un seul mouvement, ne laissant que son pantalon humide. Aria observa, le souffle coupé, puis sortit de son bikini dans la douce lueur. Leurs regards se croisèrent, vulnérabilité mise à nu. Sébastien traversa la distance, ses mains douces tandis qu'il lui saisissait les hanches et la tirait contre lui. La chaleur entremonta jusqu'à ce que toute retenue disparaisse. Ils s'embrassèrent à nouveau lentement, de manière exploratoire puis tombèrent sur un tapis perçant moelleux. Les vêtements devinrent des reliques jetées alors qu'ils se mouvaient ensemble avec une urgence tendre, la peau contre la peau sous le rugissement lointain de la tempête. Il n'y avait pas de honte, seulement une honnêteté brute, chaque touche était une question, chaque soupir une réponse. Après, ils restèrent enlacés parmi les livres éparpillés et les coussins renversés. Aria se blottit contre la poitrine de Sébastien, écoutant son cœur battre régulièrement. Elle releva la tête, la voix tremblante. J'ai peur d'aimer quelqu'un. J'ai peur de me perdre si je lâche prise. Sébastien lui caressa les cheveux, doux mais inébranlable. Tu ne te perdras pas. Tu trouveras la partie de toi qui se cache. Il posa un baiser sur son front. Je n'ai jamais aimé personne. J'ai construit des murs si hauts que j'ai oublié ce qu'il y avait de l'autre côté. Mais avec toi, je veux les faire tomber. Aria ferma les yeux, laissant ses paroles s'enfoncer dans les endroits vides à l'intérieur d'elle. La tempête dehors commença à s'estomper, sa fureur épuisée, ne laissant que des gouttes frappant doucement contre le verre. Ils restèrent ainsi les deux âmes mises à nu dans le silence de la bibliothèque, sachant que le jeu qu'ils avaient commencé n'était plus une question de conquête, mais de soumission. Dans le calme qui suivit le désir et la confession, ils découvrirent quelque chose de bien plus puissant, la fragile possibilité de l'amour. Le matin suivant leur nuit dans la bibliothèque se leva brumeux, baigné de lumière dorée. Sébastien se réveilla seul sous le doux grondement d'une équipe de nettoyage dans le couloir. Son corps fourmillait encore de la chaleur d'Aria, le souvenir de son souffle contre sa peau persistant comme un parfum. Il tendit la main vers son téléphone posé sur le tapis froissé pour ne trouver que l'espace à côté de lui vider le lit froid. Son pouce accéléra. « Aria » murmura-t-il, la voix rauque. Pas de réponse. Il s'habilla rapidement et fouilla la maison, retraçant leurs pas à travers le jardin, la bibliothèque, même l'alcôve secret derrière l'escalier grandiose, mais elle était partie. Son premier message était simple, « Bonjour ». Pas de réponse. Les minutes passaient comme des heures avant que son téléphone ne vibre avec une alerte d'actualité.
Le romantisme de minuit du titan de la technologie, le milliardaire Sébastien Val aperçut en train d'embrasser une femme mystérieuse au mariage d'un ami. Une photographie brillante le montrait, lui et Aria, dans une étreinte passionnée sous la lumière des lanternes, la pluie coulant sur leur visage. En dessous, une légende l'identifiait simplement comme « inconnu ». L'estomac de Sébastien chuta. Avant qu'il puisse traiter la situation plus avant, son téléphone sonna, c'était Caroline Sinclair. Son cœur se serra à l'entente de sa voix froide et mesurée. « Tu as fait sensation, Sébastien » ronronna-t-elle. « Je suppose que tu comprends les implications ?»« De quoi parles-tu » exigea-t-il, la gorge serrée. « Le conseil attendait une annonce de fiançailles aujourd'hui » répondit Caroline, sa voix douce mais létale. « Au lieu de ça, je te vois faire les gros titres avec quelqu'un d'autre. Cela compromet la fusion et tout ce que tu as construit. » Son pouls grimpa en flèche. « Où est-elle » Un léger sourire traversa le ton de Caroline. « C'est à toi de voir. Considère cela comme ton premier et dernier avertissement. » Elle raccrocha. Les mains de Sébastien tremblaient alors qu'il fixait la photo à nouveau, un poids écrasant son torse. Il composa le numéro d'Aria, messagerie vocale. Aria se réveilla dans une chambre de motel miteuse à la périphérie de la ville, la lumière du soleil filtrant à travers des rideaux déchirés. La passion de la veille semblait être un rêve fiévreux. Son téléphone était posé sur la table de chevet, l'écran fissuré, les messages sans réponse. Elle le prit et vit des dizaines d'appels manqués de Sébastien, Jake, même Graham. Son pouce fit défiler le lien de l'article de presse qu'un ami lui avait envoyé. Elle fixa le titre, le cœur battant. En dessous de l'image, un extrait de commérage d'entreprise mentionnait une annonce de mariage prévue entre Sébastien Val et Caroline Sinclair. Elle retint son souffle. Tout ce qu'elle avait cru que leur connexion était spontanée, sincère s'effondra. Il était fiancé, l'utilisant comme une distraction. La trahison bouillonnait dans sa poitrine, plus chaude que le soleil d'été. Les flashbacks inondèrent son esprit, le jour où elle avait quitté Thomas, l'homme qui lui avait proposé le mariage lors d'un après-midi pluvieux 5 ans plus tôt. Elle avait écrasé sa bague dans sa main et s'était enfuie, car l'engagement lui semblait être des chaînes. Cette peur la hantait encore, la peur de devenir le prix de quelqu'un d'autre. La décision d'Aria se fit nette. Elle empaqueta un sac, glissant son téléphone et son portefeuille dans son sac fourre-tout. Pas de au revoir. Pas d'explication. Juste une disparition. De retour au domaine, Sébastien fouillait la maison à la recherche d'indices. Il ne trouva que la robe abandonnée d'Aria, jetée sur une chaise dans la bibliothèque. Son souffle se coucha alors qu'il composait le numéro de Jake. Là elle est partie, lâcha-t-il. Je ne sais pas où. La voix de Jake était ferme. Calme-toi. On va la retrouver. Où as-tu vu la dernière fois? À la bibliothèque. Mais, elle est partie sans un mot. Sébastien se passa la main dans les cheveux, s'effondrant au sol. Jake, qu'ai-je fait? Jake posa une main assurée sur son épaule. On va régler ça. D'abord, tu dois maîtriser la narration avant que la presse ne te réduise en morceaux. Sébastien acquiesça d'un air hébété, l'esprit tournant. Pendant ce temps, Caroline Sinclair était assise dans son bureau au mur de verre, surplombant la ligne d'horizon de la ville. Elle tapa sur un dossier marqué Val vulnérabilité. À l'intérieur, un dossier sur Aria Monroe, relations passées, difficultés financières, même l'adresse du motel où elle était restée après avoir quitté sa maison à 18 ans. Son téléphone vibra. Un message privé à Aria apparut. Disparaître maintenant. Ou Sébastien perd tout. Sébastien convoqua une réunion d'urgence avec son équipe de relations publiques. Des flashs de caméras crépitaient dehors, les paparazzis campant sur la pelouse du domaine. Il répondit aux questions avec un sourire tendu, détournant les rumeurs avec des démentis soigneusement préparés. Mais à l'intérieur, son monde se désintégrait. Ses pensées revenaient à Aria, son rire, sa confession dans le jardin, la douceur derrière son baiser sous la tempête. La culpabilité et la peur se mêlaient, il n'avait jamais voulu lui faire du mal, et pourtant, il avait trahi sa confiance de la pire manière. À la tombée de la nuit, Sébastien se tenait seul dans la bibliothèque, la pluie tapotant aux fenêtres comme des questions incessantes. Il serra la robe d'Aria contre son torse, les yeux fermés, tandis que les souvenirs de son enfance refaisaient surface, les pas résonnants de sa mère s'éloignant quand il avait 7 ans, la douleur vide de l'abandon qui avait façonné chaque décision protégée depuis.
Il murmura dans le silence, « Reviens à moi, Arya. » Arya conduisit au nord sur des routes désertes, les nuages de la tempête matinale se dispersant sous un soleil faible. Elle avait abandonné tout ce qu'elle connaissait de ses fournitures d'art, son téléphone, même le nom de Monroe. Dans un motel délabré à 20 km de la ville, elle s'enregistra sous l'alias Ava Sinclair, utilisant de l'argent retiré quelques heures plus tôt. À l'intérieur de la pièce sombre, elle se débarrassa de sa robe de mariée et ses vêtements ruinés et se rinça les larmes de la veille dans une douche chaude et tremblante. Vêtue de jeans simples et d'un t-shirt de friperie, elle se regarda dans le miroir embué, un fantôme de la femme qui croyait encore en l'amour quelques minutes plus tôt. Un léger coup à la porte la fit sursauter. À travers le Judas, elle aperçut un visage usé et une vieille amie de l'école d'art, Marisol, tenant un sac de sport usé. « J'ai reçu ton message, » dit Marisol, la voix basse. « Ça va ?» Arya avala difficilement. « Je dois disparaître. » Marisol acquiesça, s'introduisant à l'intérieur. « On va s'en occuper. Mais tu ne peux pas te cacher pour toujours. » Le regard d'Arya se tourna vers son téléphone posé face contre terre sur la table de nuit. À l'intérieur, des textos non lus de Sébastien brûlaient comme de l'acide. Elle pressa sa paume contre sa poitrine, sentant l'écho vide d'une promesse brisée. De retour en ville, le monde de Sébastien se fracturait. Son équipe de relations publiques organisait une conférence de presse pour gérer les dégâts, tandis que son détective privé fouillait chaque motel et maison dans un rayon de 50 km. Son téléphone vibrait sans cesse, les journalistes exigeant des commentaires, les menaces froides de Caroline, et la voix calme de G. Kaplan à l'action. Sébastien parcourait son bureau chez Val Technologies, surplombant la ligne d'horizon. Il fouilla dans les tiroirs jusqu'à ce qu'il trouve une photo vieillie de lui-même enfant, les yeux écarquillés, serrant un ours en peluche alors que la valise de sa mère reposait près de la porte. Le souvenir le frappa de plein fouet, 7 ans, se réveillant pour découvrir qu'elle était partie sans explication. La douleur de l'abandon l'avait vidée alors, maintenant, elle montait de nouveau, amplifiée 100 fois. Il envoya un message bref à Jack, « J'ai une piste. Motel 47, route 12. J'y vais. » Cet après-midi-là, Arya était assise en tailleur sur le lit du motel, déballant le sac de sport de Marisol. Parmi les vêtements propres, elle trouva une petite boîte en velours. Elle retint son souffle à l'intérieur, la bague ternie que Thomas lui avait donnée il y a 5 ans lorsqu'il lui avait proposé dans Central Park. Les souvenirs revinrent en un flot, Thomas, à genoux sous les fleurs de cerisier, la tendresse pleine d'espoir dans ses yeux, sa panique lorsque le poids de ses attentes l'avait accablée. Elle avait balbutié des excuses, s'était enfuie sous la pluie et avait brisé son cœur. À ce moment-là, Arya réalisa le schéma qui se répétait et l'amour la terrifiait plus que la solitude. Les larmes embuèrent sa vision tandis qu'elle fermait la boîte. Elle ne fuyait pas Sébastien, elle fuyait elle-même. Sébastien roulait à vive allure sur la route 12 dans sa berline, le pavé luisant de pluie reflétant ses pensées fracturées. Son téléphone vibra, un message photo de l'investigateur, une photo granuleuse d'une femme ressemblant à Arya entrant dans le motel 47. Son cœur s'emballa alors qu'il dérapait dans le parking du motel, claquant la portière de la voiture. Il se précipita à l'intérieur, ignorant les regards curieux des invités. Un motel 47, aboya Théil au réceptionniste. Chambre 12. Les yeux du réceptionniste s'élargirent, mais il lui tendit la clé sans poser de questions. Sébastien se précipita dans le couloir, son adrénaline le propulsant. Il s'arrêta devant la chambre 12, la poitrine haletante. D'un geste tremblant, il glissa la clé et ouvrit la porte. À l'intérieur, Arya était assise sur le lit, son carnet de croquis ouvert mais vide sur ses genoux. Elle leva les yeux, choquée et trahie. « Sébastien !» murmura-t-elle. Il entra, la voix rauque. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Elle se leva, reculant. « Mais tu ne m'as jamais dit la vérité. » Il réduisit la distance entre eux, la désespoir perçant sa façade. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal. J'étais censé l'épouser, oui. Mais je ne l'ai jamais planifié. Tout a changé quand je t'ai rencontré. » Arya secoua la tête, les larmes dévalant ses joues. « Mais tu m'as utilisé pour fuir ta vie, tout comme j'ai utilisé Thomas pour fuir la mienne. On est les mêmes. » Les épaules de Sébastien s'affaissèrent. « Non. Tu n'es pas comme moi. » Sa voix se brisa. « Je ne peux pas. » Il tendit la main vers elle, elle se détourna. Son souffle se coucha, les larmes lui piquant les yeux. « S'il te plaît.
Aria tourna les talons, attrapant son sac. Adieu, Sébastien. Avant qu'il ne puisse l'arrêter, elle s'éclipsa dans le couloir, le laissant seul, perdu sur le tapis usé du motel, avec l'écho de ses pas. Sébastien s'effondra au sol, la tête dans les mains, le poids de la perte le pressant. Dehors, le tonnerre gronda à un écho menaçant du cœur brisé. Sébastien Val se tenait devant une mer de journalistes sous la façade en verre imposante du siège de Val Technologies. Le soleil de midi étincelait sur les caméras tandis que des dizaines de microphones se dirigeaient vers lui. Derrière lui, le logo Sinclair dominait sur une bannière massive désormais obsolète. Je suis ici aujourd'hui pour annoncer ma démission en tant que PDG de Val Technologies. La voix de Sébastien portait une autorité calme, bien que chaque syllabe lui coûte. De plus, à compter de ce jour, je me retire de la fusion proposée avec Sinclair Industries. Mes priorités ont changé, et mon seul engagement désormais est envers les valeurs auxquelles je crois. Une tempête de questions hurlées éclata, mais il leva la main. Aucune autre déclaration. Il se tourna et s'éloigna, laissant son empire et la vie qu'il avait construite derrière lui dans une tempête de flashs d'appareils photo et de silence stupéfait. Cet après-midi-là, dans le sanctuaire tranquille de son bureau dans son Penthouse, Sébastien griffonna un chèque pour un détective privé. Le nom était simple, Myriam Costa. Il scella l'enveloppe avec des doigts tremblants. Trouve Aria Monroe. Il plaça le chèque dans le tiroir de son bureau et s'affaissa dans un fauteuil en cuir. Le silence pesait, une absence si forte qu'elle semblait presque l'écraser. Au cours des jours suivants, Sébastien tenta de combler le vide qu'Aria avait laissé derrière elle mais tout lui rappelait elle. Il se promena dans son Penthouse vide, s'arrêtant devant la porte de la bibliothèque. Il l'ouvrit, inspira l'odeur du papier ancien et du cèdre, puis la referma sans entrer. Il parcourut ses contacts sur son téléphone, supprimant le numéro de Caroline, puis fit défiler le dernier message d'Aria. Rencontrons-nous près de la piscine, fixant l'écran jusqu'à ce qu'il devienne noir. Lors des réunions du conseil d'administration organisées pour rassurer les investisseurs, il acquiesça distraitement, les visions du baiser sous la pluie d'Aria remplaçant les rapports trimestriels. Il dîna seul dans le même dîner où ils étaient allés, commandant un café noir qu'il ne pouvait pas supporter. Il tenta de dessiner son visage dans un carnet en cuir, chaque ligne tremblante jusqu'à ce qu'il déchire la page. Nuit après nuit, il restait éveillé, fixant le plafond, hanté par les souvenirs, le rire d'Aria dans le speakeasy, la douceur de sa confession dans le jardin, la chaleur de son corps pressé contre le sien dans la bibliothèque. Un matin, le téléphone de Sébastien vibra avec le message de Myriam, sujet aperçu au petit village côtier, Maine. Ouverture de l'exposition ce soir. Non, Ava Sinclair. Il fixa les mots comme s'ils brûlaient sur sa peau. Il réserva le prochain vol pour le nord. Le trajet de Portland au village côtier de Seacliff fut long et pluvieux, le ciel lourd de nuages bas. Alors qu'il approchait du village, l'odeur de l'eau salée se mêlait aux feuilles d'automne, réveillant des souvenirs de vacances d'enfance à la plage avant que l'abandon ne devienne son compagnon constant. Au crépuscule, Sébastien se retrouva sur Main Street, bordé de devantures de magasins en planches vieillies et de lampadaires vacillants. Il s'arrêta devant The Driftwood Gallery, où un panneau manuscrit annonçait « Nouvelle exposition, réflexion œuvre de Ava Sinclair ». Son cœur s'emballa. Il poussa la porte. À l'intérieur, la lumière chaude des lampes baignait les toiles d'une lueur dorée. Chaque peinture était une étude de couleurs et d'émotions, mer tumultueuse, cieux illuminés par des orages et des figures abstraites baignées de désir. Au fond de la pièce se tenait une silhouette solitaire mince, cheveux auburn tombant en vagues, les mains croisées derrière le dos alors qu'elle observait son propre travail. Aria. Le souffle de Sébastien se coucha dans sa gorge. Il s'avança, chaque pas mesuré contre une vie de peur et d'espoir. Elle se tourna, les yeux s'élargissant sous le choc, puis se durcissant en une défense de fer. Le moment s'étira entre eux comme l'espace entre deux respirations chargées, fragiles, irrévocables. Les pieds de Sébastien semblaient incroyablement lourds lorsqu'il ferma la porte de la galerie derrière lui. L'odeur de la peinture à l'huile et du sel marin emplissait ses poumons, calmant la tempête intérieure qui faisait rage en lui. Il traversa le sol en bois en trois grandes enjambées, s'arrêtant à 6 pieds d'Aria maintenant Ava Sinclair dont le profil était tendu, marqué par la tension qu'elle avait si longtemps cherché à cacher. Elle ne bougea pas. Ses bras restaient croisés derrière son dos, les épaules figées contre la vérité qu'elle avait tenté de tout son être d'enterrer. Finalement, il parla, la voix basse mais implacable. Aria. Elle sursauta au nom comme s'il l'avait frappée physiquement. Son regard se posa brièvement sur son visage,
cherchant de la colère, du mépris, tout ce qui pourrait justifier la douleur dans sa poitrine. Mais elle ne trouva que le désir brut. Commença-t-il, puis s'arrêta. C'est toi qui as peint ça. Le silence d'Aria était réponse suffisante. Il s'approcha, inclinant la tête pour examiner la toile la plus proche, une explosion de coups de pinceau cobalt et ambre qui se fondait en l'esquisse d'un homme solitaire sous un ciel d'orage incroyablement tumultueux. La posture de la silhouette tête levée, épaules carrées contre le vent lui était douloureusement familière. « Tu m'as peint » dit Sébastien doucement, ses doigts effleurant la toile à 1 centimètre près. Chacune de ses œuvres. Son souffle se coucha. Elle croisa les bras, comme pour se protéger de la vérité. « Ce n'est pas toi » murmura-t-elle. « Ce sont juste des sentiments. » Il se dirigea vers la toile suivante, un jardin éclairé par la nuit, trempé de pluie, 2 silhouettes entrelacées sous un porche en fer forgé. Sa poitrine se serra en voyant la scène qu'ils avaient vécue quelques heures plus tôt. « Je me souviens de cette nuit » murmura-t-il, la voix brisée. Notre premier danse sous la pluie. Des larmes montèrent dans les yeux d'Aria. J'ai peint ce que je ne pouvais pas dire. Sébastien se tourna vers elle entièrement. La lumière chaude de la galerie projetait des halos dorés autour de ses cheveux, mettant en valeur la vulnérabilité qu'elle essayait de cacher. Il prit une inspiration mesurée, chaque mot calculé. Pourquoi tu t'es enfui? Son regard baissa. Elle ferma les yeux, ses épaules tremblant. Parce que je savais ce que ça signifiait. Tu vaux plus que moi, plus que toutes mes peurs. Et puis j'ai appris pour Caroline. Je pensais te protéger. Il leva la main, soulevant son menton jusqu'à ce que ses yeux rencontrent les siens. Ses yeux étaient pleins d'émotions non versées. Tu m'as protégé en disparaissant? Elle secoua la tête, des larmes roulant sur ses joues. Je pouvais pas te voir tout perdre à cause de moi. Sébastien ferma la distance entre eux jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace pour fuir. Il posa son front contre le sien, sa voix douce mais urgente. Je n'ai pas besoin d'un empire. J'ai besoin de toi. Le souffle d'Aria se coucha. Il prit son visage dans ses mains, ses pouces essuyant ses larmes. Tout ce que j'ai construit ne signifie rien sans toi dans ma vie. J'ai tout abandonné, mon titre, mon futur, ma fierté parce que te perdre me détruirait. Son corps trembla sous son toucher alors que des années de peur et de chagrin se dénouaient. Elle enfouit son visage dans son torse, la voix étouffée contre sa chemise. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Sébastien enroula ses bras autour d'elle, la tenant comme si elle pouvait disparaître à nouveau. Plus d'excuses. Plus de fuites. Ils restèrent là, verrouillés ensemble, au milieu du silence de la galerie, entourés par les œuvres qui avaient parlé des vérités qu'ils n'avaient pas pu dire. Dehors, le vent côtier frappait les fenêtres, mais à l'intérieur il n'y avait que la résolution tranquille. Quand Aria releva enfin les yeux, ses yeux étaient brillants et clairs. Sébastien caressa une mèche de cheveux derrière son oreille, la voix tremblante de soulagement et d'espoir. Viens avec moi. Laisse-moi te montrer ce que peut être une vie ensemble imparfaite, chaotique, mais à nous. Elle hocha la tête, une seule larme s'échappant. Je resterai. Il sourit à travers ses propres larmes et apposa ses lèvres sur les siennes douces, pleines de promesses. Autour d'eux, les tableaux étaient témoins de leur réconciliation, le secret mis à jour, les murs abattus, et l'amour émergeant des décombres plus forts qu'ils n'auraient pu l'imaginer. 6 mois plus tard. La lumière du matin déversait à travers les fenêtres du sol au plafond sur un ancien entrepôt reconverti du bord de mer de Seacliff. L'air vibrait de possibilités tandis que les portes s'ouvraient pour le grand lancement de The Canva Collective, un incubateur d'art et de technologie fondé par Sébastien Val et Aria Monroe. Un panneau suspendu au-dessus portait l'inscription « Inspire. Innove. En flamme ». À l'intérieur, de longues tables de travail supportaient des chevalets à côté de tablettes à écran tactile. Des casques VR étaient posés à côté de pinceaux, des tutoriels de codage s'alignaient contre des carnets de croquis. Des enfants défavorisés de la communauté voisine entraient, les yeux écarquillés devant ces outils inconnus. Sébastien se tenait près de l'entrée en chino décontracté et polo blanc impeccable, accueillant chaque famille avec un sourire chaleureux. Sa posture, normalement implacable, s'était adoucie au fil des mois pour devenir plus accessible, transformée de manière indéniable par un sens du but. Aria arriva quelques instants plus tard, les cheveux tirés en une tresse lâche, un jean taché de peinture témoignant des préparatifs matinaux. Elle portait une simple bague en argent à la main gauche, preuve discrète d'une promesse tenue.
Lorsque leurs regards se croisèrent à travers la pièce, le temps sembla ralentir, un sourire privé passa entre eux. Bonjour, murmura Sébastien, passant un bras autour de sa taille. Bonjour, répondit-elle, lui déposant un rapide baiser sur la joue. Prêt? Il hocha la tête. Changeons des vies. Au cours de l'heure suivante, ils travaillèrent côte à côte, Aria guidant une petite fille timide à travers les techniques de l'aquarelle, Sébastien montrant à un adolescent comment animer ses dessins en code. Des éclats de rire et une concentration profonde emplissaient l'espace. Une jeune fille nommée Mia s'approcha d'Aria, tenant une peinture abstraite vibrante. « Je l'ai faite pour toi », annonça-t-elle fièrement. Aria se baissa, les yeux brillants. « C'est magnifique, raconte-moi ce que tu en penses. » Le visage de Mia s'illumina alors qu'elle expliquait ses choix de couleurs et de formes. Aria écouta attentivement, puis guida doucement la petite pour affiner un coup de pinceau. À ce moment-là, elle incarnait l'enseignante et la mentor qu'elle avait toujours rêvé de devenir, libre, confiante, épanouie. De l'autre côté de la pièce, Sébastien aperçut un garçon qui peinait avec une erreur de programmation. Il se pencha, déboguant patiemment ligne par ligne, expliquant les concepts jusqu'à ce que les yeux du garçon s'ouvrent en compréhension. Quand le code fonctionna enfin sans erreur, ils se tapèrent dans la main, le sourire de Sébastien large et sincère. Après la cérémonie de coupure du ruban, les invités déambulaient autour des présentations combinant art et technologie. La presse locale prenait des photos, les leaders communautaires félicitaient les fondateurs. Parmi la foule, Sébastien et Aria s'échappèrent pour un petit balcon surplombant le port. Le vent portait l'odeur salée de la mer et le bourdonnement lointain des mouettes. Sébastien passa un bras autour des épaules d'Aria, reposant son menton sur sa tête. « On l'a fait », dit-il doucement. Elle se laissa aller contre lui, fermant les yeux. Ensemble. Il l'attira plus près et regarda sa main gauche. Là, scintillant sous la lumière du soleil, se trouvait la bague en diamant qu'il avait lancée dans l'océan il y a quelques mois, maintenant sertie dans un délicat anneau en argent récupéré. Aria remarqua son regard et sourit doucement. « Je l'ai trouvée. » Sa voix était un murmure. « Tu es allé la chercher. » La gorge de Sébastien se serra. « Parce qu'elle t'appartenait. » Elle leva la main, traçant du doigt le bord lisse de la bague. « Elle nous appartient. » Il déposa un baiser doux sur ses jointures, savourant ce moment de triomphe tranquille né du chaos et du chagrin. De retour à l'intérieur, Sébastien trouva le coin studio d'Aria vide. Sur un petit chevalet se trouvait une toile vierge, à l'exception d'un seul mot élégant épinglé dessus. Il déplia le papier. « Mais tu es mon chef-d'œuvre. » Son souffle se coucha. En dessous de la note se trouvait un petit croquis, deux silhouettes entrelacées sous un ciel orageux, rendues au charbon à un écho de leur danse de minuit. Les yeux de Sébastien se remplirent de larmes d'émerveillement et de gratitude. Il pressa la note contre sa poitrine, la voix épaisse. « J'ai presque manqué le mariage, et presque manqué l'amour de ma vie. » Sébastien se tourna vers la galerie animée, le cœur plein, alors qu'Aria entrait à nouveau. Leurs regards se croisèrent, et à cet instant, rien d'autre n'avait d'importance. Donneriez-vous tout votre empire pour un week-end d'amour vrai? Ou le poursuivriez-vous à travers les océans, les tempêtes et les passés brisés, jusqu'à ce qu'il vous choisisse à son tour? J'aimerais connaître vos pensées, alors commentez ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer ma prochaine histoire.